Bienvenue sur cette deuxième vidéo. Donc sur cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment accéder à Google Drive. Pour accéder à Google Drive, vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je vous ai montré ici en haut à droite le cube avec les petits carrés. On clique de nouveau dessus pour revenir sur la liste d'applications du domaine de Google. Ici, le Drive se situe juste à côté de l'application Gmail. Je n'ai donc plus qu'à cliquer sur l'application Drive. Je vais donc arriver ici sur l'interface de l'application Drive qui ressemble assez fortement à l'application Gmail. Donc ici de nouveau il y a un écran qui apparaît de Google pour nous proposer une présentation des fonctionnalités de Google Drive, puisqu'ici moi je vais vous les présenter à travers la vidéo. Je vais de nouveau appuyer sur la croix ici en haut à droite pour passer le tutoriel. Une fois que vous êtes ici sur l'interface de Google Drive, c'est une interface qui est assez intuitive. Vous retrouvez de nouveau en haut à droite les mêmes options que vous trouvez également sur Gmail, à savoir votre compte pour vous déconnecter ou si vous voulez vous connecter à un autre compte. Également ici à droite, toujours la liste des applications du domaine Google. Ici à gauche, c'est là qu'il y a des nouveautés par rapport à Gmail. Vous voyez ici la possibilité de cliquer sur Nouveau. Nouveau va vous permettre, lorsqu'on clique dessus, de créer un nouveau dossier, d'importer un fichier, d'importer un dossier à partir de votre ordinateur, ou alors de créer de nouveaux documents. Ici, il propose soit un document Google Doc, qui est l'équivalent d'un document Word, un document Google Sheets, qui est l'équivalent d'un document Excel, et un document Google Slides, qui est l'équivalent d'un document PowerPoint. Donc ici, on a soit la possibilité de créer des documents directement par soi-même à partir du Drive, ou alors on a la possibilité d'importer des fichiers. Je vais donc vous montrer la procédure pour créer un document à partir du Drive. Donc, par exemple, je veux créer un fichier Word dans lequel je vais introduire un certain nombre d'informations. Je clique d'abord sur Nouveau, et ensuite je clique sur Google Doc. Automatiquement, ici, on voit une nouvelle fenêtre qui vient s'ouvrir dans mon navigateur internet. Donc ici, Drive le fait automatiquement, l'ouverture de cette nouvelle fenêtre. Donc on se retrouve sur une interface ici, comme vous le voyez, qui ressemble assez fortement à celle de Microsoft Word, avec quelques subtilités quand même, mais au niveau des grandes lignes, on est quand même sur une interface qui est similaire. Alors ici, tout en haut à gauche, on voit que le document a priori est sans titre. Il suffit de cliquer ici sur Document sans titre une fois, et vous avez la possibilité de modifier et de mettre le titre que vous souhaitez. Je vais donc écrire par exemple le titre que je souhaite. Voilà, ici automatiquement, je vais recliquer sur ma feuille, on voit automatiquement ici enregistrement en cours qui est apparu. Donc de manière systématique, Google va enregistrer toutes les modifications que vous apportez. Donc il n'y a aucun risque de perdre des données d'une quelconque manière. Vous n'avez plus à vous soucier de devoir enregistrer de manière systématique votre document. Google va s'en charger à votre place. Au niveau de la mise en page, au niveau de l'utilisation de l'outil en tant que tel, vous allez voir que vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités que sur Word. Par exemple, vous voulez créer un titre, vous voulez d'abord le centrer. Vous avez ici différentes possibilités pour jouer avec la centration du texte. Ici, je veux le centrer au milieu et je veux que mon titre soit en gras. Je clique sur gras et je voudrais bien qu'il soit également en souligné. Et ici, je vois que la police par défaut est du 11. C'est une police qui ne me convient pas, j'aimerais bien du 14, et enfin ici on peut voir le type de police. Il me propose Arial par défaut, de nouveau je clique et j'aimerais bien plutôt une police un petit peu plus rigolote, par exemple Comics sans MS. Donc ici on peut écrire le titre de son document. De nouveau, mêmes options que sur Word normal. Si on a envie de repasser sur un texte qui est par exemple en justifié, avec un alignement à gauche et à droite, on clique ici sur justifier dans les différentes possibilités d'alignement, justifier. Comme sur Word, je dois revenir sur mes options de base au niveau du texte, c'est-à-dire que je replace ma police sur 12, je désactive le gras, je désactive le souligné, et ensuite je peux commencer à écrire dans mon document. Au niveau de la mise en page, de nouveau, on peut appliquer la plupart des options qu'on trouve également sur Word. Par exemple, j'ai envie de surligner une partie. Je sélectionne ici la partie que j'ai envie de surligner et je vais sur l'option qui se situe ici, qui va me permettre de modifier ici par exemple la couleur de la police, mais également la possibilité
hop, de modifier ici l'arrière-plan pour apporter une couleur qui est différente. Hop, évidemment, si l'arrière-plan correspond au texte, ça fonctionne moins bien. Voilà. Donc là, ici, j'ai mon texte qui est en noir et mon arrière-plan, donc l'équivalent d'un fluorage, qui est en jaune. Donc je vais remontrer de nouveau la manipulation à partir du début. Donc je vais laisser mon texte en noir et je vais remettre l'arrière-plan par défaut. Donc je souhaite conserver cette couleur noire, mais je souhaite le surligner. D'abord, je sélectionne le texte que je veux surligner. Je clique ici sur couleur du texte. Et alors ensuite, par défaut, je suis sur le texte, donc c'est la couleur du texte, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur de l'arrière-plan. Donc je clique sur arrière-plan et ensuite je clique sur la couleur qui m'intéresse. Par exemple, je voudrais bien surligner en vert ici fluo. Je clique sur vert fluo et automatiquement, il fluore le texte que j'ai sélectionné en vert fluo. Donc ici, je vous laisserai découvrir toutes les autres options de mise en page, mais vraiment les options de mise en page basiques sont celles-ci. Le gras ici symbolisé par le B, l'italique par le I, le souligné par le U, la modification de couleur du texte ou de l'arrière-plan ici avec le A qui est souligné. Et ici, les différentes possibilités pour aligner le texte. Voilà, il y a également d'autres options qui sont disponibles. Les options basiques sont celles-ci. Voilà. Je vous retrouve dans une troisième vidéo pour vous montrer comment exploiter et comment importer de nouveaux fichiers sur le Drive.